Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous emmener avec moi pendant toute cette semaine. Et pour commencer cette vidéo, j'ai décidé un peu de me présenter, de vous dire un peu ce que je fais tout simplement dans la vie. Donc là, il y a donc le 9 juillet, j'ai validé mon diplôme, donc un CAP équipier polyvalent du commerce que j'ai effectué directement après ma troisième qui a duré 2 ans. Et là, à la fin de cette semaine, le 28 août, non le 30 août, pardon, c'est mon alternance se termine, tout simplement. Et donc à la rentrée, je reprends mes études en initiale et j'intègre un lycée professionnel et je vais faire un bac pro MCV. Donc je vous mettrai la définition juste là, ce que ça veut dire. Et je le fais en option B. Voilà, je vous mettrai également juste en dessous la différence entre l'option A et l'option B. Est-ce que je regrette mon choix en fait d'avoir repris mes études en initiale? Pas du tout. Parce qu'en fait, j'ai compris quelque chose avec le recul. Il y a 2 mois de ça, j'avais pas du tout le même discours. Hein. Mais en fait, l'argent, ça fait pas le bonheur. Et c'est surtout qu'en fait, aujourd'hui, j'ai 16 ans. À la fin de l'année, je vais avoir 17 ans. Et je n'ai pas d'amis. Et pour moi, l'amitié, c'est quelque chose qui est très important. Je cherche pas à avoir 36 000 amis, etc. Mais je cherche juste sur des personnes sur qui compter. Et c'est vrai que là, le fait de reprendre mes lycées en initiale, ça va me permettre d'avoir une vraie vie sociale parce que c'est des gens avec qui que je vais côtoyer tous les jours. Et en plus de ça, d'autant plus je réintègre le lycée. Mais en plus de ça, je quitte mes parents parce que je serai à l'internat. Donc c'est vraiment la rentrée de plein de changements pour moi. Contente en fait de ce qui m'arrive parce que là je me dis nouvelle rentrée, nouveaux objectifs et j'ai trop hâte en fait, tout simplement. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur, je suis stressée, mais je suis contente, heureuse. Et ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Et là, je me dis, waouh, enfin, peut-être que je vais avoir une vie sociale. Alléluia, il serait peut-être temps. Et c'est vrai que vous allez me dire, ouais, je suis encore jeune et tout, il y a le temps. Mais là, là, je suis dans l'âge où il y a les premières expériences, il y a tout en fait qui se fait. Enfin, c'est là où on se crée des amitiés, tout ça. Donc, du coup, j'ai hâte que cette nouvelle aventure commence. Et puis, ça se passe tellement bien avec mes patrons actuels que de toute façon, je vais revenir de travailler de temps en temps dans la boulangerie dans laquelle je travaille actuellement et dans laquelle j'ai fait effectuer mon alternance pendant 2 ans. Donc, en fait, j'aurai quand même des petits revenus de temps en temps, donc ça c'est plutôt cool. Parce que pour moi, quand même, perdre mon indépendance, c'est une certaine indépendance financière, c'est un petit peu compliqué pour moi. Mais dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse plus une vidéo consacrée à ça, parce que j'ai pas envie que le vlog soit ennuyant. Là, j'ai décidé de commencer la vidéo comme ça, mais je me dis on va peut-être rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc de ce vlog, donc ça va être organisation, préparation de la valise, etc. Je passe un peu du coq à l'âne, mais j'avoue que j'ai pas envie de trop, j'ai pas envie de commencer le vlog un peu de manière négative. Donc dites-moi en fait si vous voulez que je vous fasse une vidéo concrète sur ça, comment ça se passe l'alternance, etc. Si vous voulez des conseils aussi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça serait avec grand plaisir. Et surtout, j'ai trop hâte de vous partager mes aventures parce que bien évidemment, je vais vous emmener avec moi à l'internat et dans ma nouvelle vie. Donc voilà. Enfin bref, le sujet de la vidéo, c'est quand même un vlog de ma semaine avant la rentrée. Donc, on va préparer ensemble tout ça. Donc là, ce matin, j'ai passé l'aspirateur dans ma chambre. Enfin, j'ai vraiment rangé ma chambre. J'ai refait une organisation. Là, je suis actuellement assise sur mon lit. Je vous montre pas parce qu'il est un peu en bazar. Mais et qu'il faut que je le fasse pour que ça soit un peu plus présentable.
Mais là, j'ai du linge à plier, donc je vais plier. Je vais ranger un petit peu, je vais ranger des vêtements dans mon dressing. Et puis voilà quoi. Donc soit je vous retrouve demain, soit je vous emmène avec moi dans cette organisation. Comme, je sais pas. Où j'ai posé juste là. Et je sais pas si vous allez bien m'entendre. En plus là j'ai ouvert la fenêtre. Mais bref. Là je suis en train de préparer ma valise pour l'internat. On est que lundi, vous allez me dire que j'ai le temps. Mais c'est vrai que là, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, c'est assez particulière pour moi parce que c'est ma dernière semaine en tant qu'alternante dans l'entreprise où je suis. Donc c'est vrai que je vais profiter de mes derniers instants avec mes collègues, avec mon patron, etc. Et j'avoue que j'ai pas envie de faire ma valise à la dernière minute. Je préfère m'y prendre tôt, commencer à mettre les trucs un peu essentiels à l'intérieur. Parce que je sais très bien que ma valise va se boucler à la dernière minute. Mais je me dis, on va quand même prendre de l'avance. On sait jamais. Je me dis là, il est lundi, donc on est lundi, donc je vais prendre de l'avance pour préparer ma valise. Mais je vous avoue que je suis extrêmement indécise parce que je ne sais pas quoi prendre alors que j'ai une penderie remplie de vêtements. Et ça c'est chiant parce que en fait quand t'as trop de vêtements, bah tu sais pas trop quoi prendre. Surtout qu'en fait je rentre dans un établissement où je connais personne. Donc c'est un peu stressant pour moi. J'embrasse. Mais déjà je vais vous montrer ce que j'ai pris du coup dans ma valise. Mais je vais me mettre ailleurs parce que là la lumière elle est nulle. Donc je vais vous replacer où j'étais tout à l'heure. Et je vous montre un peu ce que j'ai mis dans ma valise pour commencer. Donc du coup je vous montre tout ce que j'ai pris. Et pour commencer, déjà je me suis pris un sweat comme ça. En fait je me suis dit je vais pas prendre trop de trucs. Parce que pour le moment je vois un peu comment ça va être organisé, la place que je vais avoir et tout dans mon armoire, etc. Même si samedi, attendez. Je disais que pour le moment je vais prendre ce que j'ai besoin dans la semaine et je verrai en fonction du coup de la place que je vais avoir dans mon armoire, etc. Si je prends plus de vêtements ou pas. Parce que je me dis si on a la possibilité de laisser des vêtements ou des objets dans notre chambre, vu qu'on a une chambre à l'année, quitte à tant qu'à faire, autant laisser des vêtements, genre 2-3 vêtements d'avance pour qu'en fait j'en ai le moins possible à ramener toutes les semaines, tant qu'à faire. Je dis pas que j'ai déplacé l'entièreté de ma penderie, mais une partie de ma penderie, si elle peut être à l'intérieur, ce serait cool. Enfin bref. De toute façon, je vais voir un peu comment elle est ma chambre parce que du coup samedi c'est la rentrée à l'internat, donc on dépose les affaires, donc les draps, tout ce qu'il faut. Et d'ailleurs, il faut que j'appelle cette semaine l'établissement pour savoir si on a la possibilité de déjà déposer nos affaires, nos vêtements. Parce que vu que là je rentre à l'internat samedi et que ma rentrée elle est que le mardi, tant qu'à faire, ça m'arrangerait de juste prendre mes affaires de cours pour mardi. Donc voilà, bref. Je vous montre du coup ce que j'ai pris. Bon, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, mais je l'aime beaucoup, donc je vous le remontre. Ce sweat là. Hop. Vu que je suis une personne qui a très vite chaud, je pense que 2-3 sweats ça devrait suffire pour la semaine. Enfin, je pense qu'il n'y a pas besoin de prendre un sweat par jour. Je pense que je vais vraiment prendre à chaque fois le minimum syndical dans mes vêtements quand je vais faire ma valise à l'internat. Déjà dans le sens où parce que je n'ai pas forcément besoin de prendre autant de vêtements. Et deuxièmement, aussi pour me faciliter la vie, tout simplement. Donc, on a ce petit sweat. Ça, c'est un soupul. Alors, il est très chaud. Genre pour le sport, ça peut être pas mal. Je sais pas encore mon posture. Je me dis si jamais on a sport le matin, au moins j'ai la petite polaire. Donc ça, c'est nickel. Elle est incroyable. Donc, la référence, c'est Decathlon. Donc j'ai pris ça. Après, donc j'ai pris ce petit haut là, ce chemisier. Alors, je vous explique, il arrête ici. Parce
Parce qu'en gros, des fois, de temps en temps, la mobilisation de la pneumatique, et en fait, pour que ça soit efficace, je me dis, je fais ma lessive, et au passage, je vais dans le sèche-linge. Sauf que en fait, que je notais que le sèche-linge un petit peu trop fort, donc j'ai des bouts qui rétrécissent, donc je suis un petit peu dégoûtée. Mais d'un côté, en fait, ce haut, ça va, c'est dans le façon qu'il rétrécit, parce que il était fréquent que les était trop grand, genre peut-être du point du coup, il est en dessous. Mais du coup, en fait, qu'il rétrécit, bah, ça fait bien, ça fait. Donc voilà, la référence, c'est Kiabi, hop. Donc là, déjà, ça fait déjà un premier haut pour la semaine. Là, d'abord, je voulais d'abord les hauts, après, j'ai repris un sweat comme ça. Celui-là, j'aurais envie de l'avoir pris en L parce qu'il est un peu trop ça au final. Parce que du coup, celui-là, il est un peu près dans mon esprit, et celui-là, j'ai pris un peu L parce que sinon, L, c'était trop. Donc, j'aurais envie de l'avoir pris en L, celui-là, donc c'est pas grave. Et celui-là aussi, quand même, un petit côté un petit peu oversize. Hop. Et ensuite, j'ai un blazer que j'ai pris. Parce qu'en gros, on a des cours professionnels, bien évidemment. Mais ça, je pense que je vous expliquerai dans la vidéo de. Pas dans cette vidéo, mais dans la vidéo de dimanche prochain. Comment s'est passé ma semaine interne, etc. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser là dans les commentaires, comme ça je vais répondre la semaine prochaine. Pendant la première semaine interne, ça pourrait être intéressant. Donc voilà. Et donc voilà, un jour, on va avoir deux professionnels vraiment classe. Donc, je trouve là, j'ai pris un avoir. Il est trop bien. Il est un peu oversize en plus, on aime beaucoup. Les mecs, je trouve oversize, même si j'aime bien de temps en temps porter un petit truc excentré. Et voilà, je l'ai acheté à Pinky. En termes de pantalons, donc ça c'est les coupes que j'ai pris pour le moment. Je pense qu'on va peut-être en rajouter potentiellement. Parce que là j'ai deux suites, donc je pense qu'on va en porter. Ouais, j'ai deux suites et un blazer, donc je trouve que c'est suffisant. Et après, donc ce pantalon-là aussi, qui est quand même vachement bien. Donc la référence c'est Stradivarius, donc c'est dans la nouvelle co. Enfin, je l'ai acheté dans la nouvelle co qui était juste après les soldes. Franchement, c'est partie de la collection Daily Trousers. Donc en gros, c'est la genre les pantalons de tous les jours quoi. J'ai l'arme à neuf qui est bilingue alors que je suis pas du tout bilingue. Voilà, j'ai niveau A1 avancé sur Duolingo en anglais. Donc bon. Et là, je suis Duolingo en ce moment parce que je veux améliorer mes langues et ça je suis plus focus sur l'espagnol que l'anglais parce que l'anglais, ça m'inquiète un peu. Et j'avoue que là, l'espagnol, j'ai vraiment besoin de me mettre au niveau étant donné que ça fait genre des mois que j'avais pas pratiqué l'espagnol. Donc là, je me suis remis un petit peu en selle et franchement, c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est le premier pantalon. Après, un deuxième pantalon, j'ai prévu de prendre celui-là. Voilà, tout simple, beige. Il faut juste que je refasse le bourrelet là correctement. Il faut que je fasse ça cette semaine. Et genre je l'aime trop ce pantalon, je l'avais acheté en vacances de février à Paris. Donc pendant les soldes d'hiver d'ailleurs. Je sais plus si c'était les soldes d'hiver ou si il y avait des promos dans le H&M. Enfin bref, donc ce pantalon là. Donc ça me fait deux pantalons. Et le même pantalon noir. Là j'ai acheté les deux mêmes pantalons mais en différentes couleurs. Donc et ça c'est celui-là que je compte porter pour la rentrée du coup. Hop. Et voilà. Donc du coup ça fait 3 pantalons pour la semaine. Donc je trouve que c'est suffisant étant donné que je suis à l'internat en plus que du mardi jusqu'au vendredi. Donc en fait j'ai mis trop de pantalons. Mais on sait jamais, je peux me tâcher. Si je mange une tâche, bah au moins j'aurai un pantalon. Donc voilà. Puis même si c'est un pantalon que je ne porte pas, bah, je pourrais l'emmener. Enfin je pourrais le laisser dans mon armoire. Donc voilà pour les vêtements. Après, bien évidemment, je vais rajouter tout ce qui est culotte et tout. Pyjama aussi. D'ailleurs, on parle de pyjama. J'ai ça, j'adore. Ça c'est un truc que j'adore. Les vestes d'intérieur. Genre, je trouve ça trop confortable. En vrai, si un jour j'ai la possibilité de créer une marque, je pense que ce serait une marque complètement d'intérieur. Parce que même quand il fait 30 degrés, j'adore porter ce genre de polaire. Parce qu'en fait, genre, je trouve ça trop confortable pour convenir. Je suis un peu bizarre, je sais. Donc ça, bon, on et ça aussi, j'ai pris ça, mais ça c'est pour un pyjama. C'est une veste de renouiller. Parce qu'il faut savoir que je cours, oui, même si je cours pas autant que je le souhaiterais. Mais ouais, c'est vrai que j'aime bien courir de temps en temps. D'ailleurs, j'ai repris la semaine dernière, vendredi dernier. Ça faisait 3 mois que je n'avais pas couru. Et j'ai fait 3 km en demi-heure. Bon, après, j'ai fait le tour d'un stade, d'une piste. Non, j'ai fait le tour d'une piste. Donc voilà. Mais c'était plutôt cool. Et en fait, quand je cours, je vous assure, mais c'est incroyable. Mais non, c'est pas le sujet de la vidéo, en fait, j'ai bien parti un peu partout. Donc ça, j'ai pris ça aussi, pareil, pour le sport. Voilà, en plus, s'il pleut, ou même s'il pleut, bah, j'aime bien parce qu'en fait, elle est toute noire, donc elle est toute simple, ça, avec tout.
puis si j'ai un sweat à côté, elle est bien imperméable en fait la veste. Parce que sinon j'ai une autre veste de pluie, mais c'est une veste, vous savez, c'est une veste tribord là. Mais bon. Ouais, il faut savoir que, attendez, je vais vous montrer la veste tribord. Et après on continue de faire cette valise. Et après faut que je m'occupe de ces sacs là, il y a des sacs là qui traînassent, il faut absolument que je m'en occupe. Vous savez, c'est ces vestes là. Voilà, ça, j'ai jamais de la que je me fais ça dans c'est vraiment la veste plus que tu mets quand je fais vraiment un truc de chien, mais genre vraiment quand il pleut, genre sur la météo c'est marqué 90%. Jamais je fais ça. En fait, elle est sympa, je fais depuis que je suis une 4ème bagarre parce que bah, elle a coûté quand même assez cher et c'est moi qui l'ai acheté. Et j'avoue que si je peux en trouver une même chose mais en toute noire, genre en toute simple, ça m'arrangerait. Mais celle-là je la garde parce qu'elle n'est pas encore rythmée. Puis en vrai, elle est jolie, mais genre, ça fait un peu. C'est un peu la veste de daron, ça, je trouve. Du coup, en parlant de veste, pour la rentrée, j'ai prévu de mettre cette veste-là. Donc c'est un perfecto que j'ai acheté à H&M, qui est en promo d'ailleurs. J'ai acheté pendant les soldes. Donc franchement, de base, la veste coûtait 60 €. J'ai dû la payer 30 balles. Donc je crois qu'elle était à moins 50%. Donc je suis trop contente de mon achat. En gros, j'en avais vu des comme ça un peu à Stradivarius. Mais je trouvais que le. Genre, je trouvais que ça faisait genre plastoc. Enfin, c'était pas quali. Alors que là, bon, bah, on sait que c'est pas du vrai cuir, hein. Pas nous prendre pour des bijoux. Mais je trouve que c'est plus quali. Quoique, attendez. On va trouver l'étiquette, mais je crois qu'il n'y a pas de cuir là-dedans. Ouais, je chantais la veste pour savoir si on sentait un peu l'odeur du cuir. Mais non, c'est du 100% polyester. Donc ouais, cette veste là pour la rentrée, elle est assez épaisse, mais vu qu'il va faire frais, je me dis que ça peut être pas mal. Donc je vais trop de la porter. Et en plus, j'ai pris celle-là pour varier un petit peu les tendances. Je sais pas pour qui je me prends, mais c'est horrible, genre. Je suis tellement contente d'avoir autant de vêtements, genre. Mais c'est un peu de la surconsommation des fois, j'avoue. Quoique là, je me suis calmée, j'ai pas acheté. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce deuxième jour de ce vlog. Je suis trop contente, en fait, vous en êtes toute cette semaine avec moi. Là, ce matin, je commence le travail à 8h, donc là, il doit être 7h20, un truc comme ça. Donc, pour aller au travail, je prends le métro et le bus. Donc, voilà, tout simplement. Petit outfit of the day. Et voilà. Allez, bisous. Du coup, sans transition, je vais sortir de la douche. J'adore prendre ma douche le soir, c'est incroyable. Je dors beaucoup mieux, etc. Je vais vous montrer ma skincare. En vrai, je pense que cette vidéo, pour moi, c'est un peu une manière de vous montrer ce que je fais au quotidien, etc. Et surtout, mes petites habitudes, mes petites routines, enfin, vous montrer un peu. C'est ça mon contenu en fait que je veux vous partager, c'est vraiment le lifestyle et genre la nourriture et tout, parce que c'est ce qui me passionne. Donc du coup voilà. Donc la crème que j'utilise, c'est la crème fraîche de beauté, crème riche hydratante de chez NYX. Voilà, comme ça. Elle est incroyable cette crème. Après, elle coûte cher. Enfin, elle coûte cher. Elle vaut son prix, je pense. Enfin, après, je ne connais pas trop en marque de crème et tout, de skincare, tout ça. Mais moi, je sais que je la paye 17,95 dans la pharmacie où je vais. Vous pensez que ça va durer genre pas 2 semaines, mais en fait elle me dure littéralement un mois cette crème. Même si elle fait que 30 ml, elle me dure un mois, donc c'est bien. Après c'est bon, je suis une personne qui ne maquille pas, donc c'est pour ça que j'ai des produits où j'investis un peu plus que d'autres. C'est qu'avant je me maquillais, tout ça. Et c'est vrai que depuis que je m'accepte aussi bien naturel que maquillée, je me suis dit autant arrêter de se maquiller en fait, tout simplement. Parce que je prends en tête de jeter l'argent par exemple, parce que c'est plus en achetant de maquillage alors que je me maquiller que me démaquiller. Je me dis voilà. Enfin, du coup, comme crème, j'utilise celle-là, elle est très bien pour ceux qui m'a bossé. Je trouve que j'ai une peau qui est quand même une peau sèche, elle est très bien. Donc si vous pouvez l'acheter, c'est cool. Et en personne, ce que j'utilise comme crème hydratante. Voilà. Ça, c'est mes autres produits que j'utilise.
Donc j'utilise la gamme Derma Skin Clear de chez Nivea, donc qui est pour peau à l'imperfection, etc. Donc j'utilise le gel nettoyant qui est juste incroyable, donc ça je le fais matin et soir. Après 1 à 2 fois par semaine j'utilise du coup le gommage. Et avant de mettre mon gel nettoyant et de mettre mon gommage, quand je fais mon gommage, j'utilise du savon d'Anès, voilà. En gros mes parents m'ont offert ça, donc un petit pack comme ça. Et chaque savon a sa propriété. Honnêtement ma mère me les a dit, mais on les a dit sauf que j'ai oublié. Donc du coup j'utilise ça comme ça pour nettoyer le visage. Et franchement c'est vraiment pas mal. Et sinon ce que je fais aussi, j'utilise ce masque là de chez Sephora 1 à 2 fois par semaine aussi, donc que j'aime bien, voilà. Donc si vous voulez que je vous fasse un format court avec ma routine skincare, dites-moi dans les commentaires. Voilà, là je vais me coiffer pour demain matin, puisqu'en gros demain matin je commence à 9 h. Et c'est vrai que je sais que c'est pas bon de dormir les cheveux attachés, mais j'aime bien préparer, me coiffer la veille pour le lendemain. Parce que c'est quand même un gain de temps, parce que j'ai pas un cheveu qui est facile à coiffer, enfin surtout quand on ne l'entretient pas comme moi. Voilà. Du coup, je vous montre ce que j'ai commencé à mettre dans mon sac de course. Dans mon sac de course, c'est un sac Longchamp, taille L en noir. Hop, je vais pas vous dire à quel point il est grand, patati, patata. Voilà. Donc, déjà, on a un trieur. Alors, le trieur, j'ai commencé à en utiliser depuis l'année dernière. J'adore. Donc, à l'intérieur, bien évidemment, il y a rien. À part des copies. Donc, copie double, copie simple. Voilà, j'ai pris un gros paquet, comme ça au moins j'ai ce qu'il faut pour la préparation de la rentrée. Voilà. Donc, il est tout simple, il est noir. Après, je vais remettre ça directement dans mon sac. Il faut savoir que moi, mes fournitures scolaires, c'est quelque chose que j'ai quand même assez longtemps. Donc je rachète vraiment les trucs qui me manquent, mais généralement il me reste beaucoup des années passées. Hop, ensuite il y a un petit cahier comme ça que je vous avais montré dans une vidéo, je ne sais plus laquelle. Du coup je vous montrerai le nom de cette vidéo juste en dessous, et du coup n'hésitez pas à aller la voir. D'ailleurs franchement j'en profite, mais n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, donc il est juste trop beau. La référence c'est Sunscreen Green. Voilà, donc ça de base c'était mon guide pour mettre un peu tous vos commentaires, etc. Par rapport à YouTube, mes idées de vidéos, mes scripts, etc. Mais peut-être que je vais l'utiliser pour autre chose et potentiellement en acheter d'autres pour YouTube. Je sais pas encore finalement. Ensuite, nous avons mon agenda qui vient de chez Sunscreen Green également. Je trouve trop beau. Il brille. Regardez comment il brille. Ouh, je vous ai mis un peu. Voilà, comme ça. Il est juste magnifique. Donc à l'intérieur, il est comme ça. J'adore. Franchement, il est trop beau. Ensuite, pareil, toujours de chez Sunscreen Green, c'est to-do list. Donc ça, j'essaie d'être organisée dès la rentrée, de me faire des petites to-do, etc. Que ce soit pour YouTube ou même pour les cours, tout simplement. Ensuite, il y a ma trousse. Elle est très légère. Voilà, j'ai pris une trousse rose comme ça. De base, je voulais prendre une Miss Pack, mais non, je me suis mis une petite trousse rose comme ça, tout c'est très bien. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est doublée comme ça à l'intérieur. Et genre à l'extérieur, vous savez, genre ça fait un peu effet cuir, je sais pas trop comment décrire. Voilà. Du coup, à l'intérieur, j'ai mis un crayon papier basique, une gomme, bien évidemment. Comme vous pouvez le voir, elle est pas neuve, mais en même temps, elle est encore apte à être utilisée, donc ça sert à rien d'aller en acheter une neuve. Ensuite, un petit blanco et mon stylo. Et en plus, ce qui est bien, c'est que dans mon établissement, justement sur la liste des fournitures scolaires, ils ont demandé un stylo 4 couleurs, donc trop cool. Ensuite, du coup, j'ai complété ma trousse. Donc, j'ai pris une paire de stylos comme ça.
J'espère que ça rentre dans la trousse, parce que si ça rentre pas, je suis dans le caca, mais sinon c'est pas grave, je la mettrai à l'extérieur. Hop. Parce qu'il fallait une paire de ciseaux, et j'en avais pas. Enfin, si j'en avais, mais c'était des paires de ciseaux d'enfants. Donc là, au moins, c'est noir, c'est basique. Est-ce que ça rentre? Moment de vérité. Ça rentre. Ensuite, il fallait également de la colle, chose que je n'utilisais absolument pas l'année dernière et même d'ailleurs ces 2 dernières années. Donc j'ai pris un gros pack, donc là je pense que je suis tranquille pour l'année entière. Hop, dans la trousse. Et ah si, et j'ai racheté aussi un paquet de copies doubles parce que j'en avais pas. J'en avais plus assez. Copies simples, j'ai ce qu'il faut, mais copies doubles, j'avais plus trop. Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré? Ce que j'ai mis déjà dans mon sac à main pour les cours. Voilà, un rapporteur, une équerre, une règle. Je sais pas si c'est demandé sur ma liste de fournitures scolaires, mais je pense qu'on fera que je compléterai ce sac, comme je vous l'ai dit au cours de la semaine. Hop. Et voilà pour le moment ce que j'ai mis dans la trousse. Après, bien évidemment, je rajouterai des trucs au dernier moment. Mais voilà. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'était plus blabla et je montre un peu mes fournitures scolaires. On se retrouve demain pour une nouvelle journée, pour le 3e jour de ce vlog. Je sens que ce vlog va être très très long. Donc je sais pas du tout si je le fais en 1 ou 2 parties, honnêtement. Je sais pas trop. J'hésite. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve demain. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens tout juste de me réveiller. Et je me suis dit, pourquoi pas que je vous emmène avec moi au travail et surtout dans ma routine. Donc c'est parti. Donc en gros, le programme du jour, donc je commence à 9 h du matin. Donc ça c'est cool parce que du coup j'ai pu dormir plus longtemps qu'hier soir. Enfin qu'hier, bah, en fait j'ai juste dormi une demi-heure en plus, mais c'est toujours ça de gagner. Donc voilà, je fais du 9-16 aujourd'hui. Après j'aimerais bien aller terminer mes fournitures scolaires, mais vu qu'on est mercredi, il va y avoir du monde dans le magasin. Et j'avoue, ce que j'apprécie avec mon travail, c'est que franchement, j'ai des horaires trop cool. C'est-à-dire que je travaille soit du matin, soit de l'après-midi. Donc ça c'est plutôt cool. Et du coup, ce qui fait qu'il y a des après-midi, bah, quand il y a des fois où je travaillais de l'après-midi, par exemple, ou même du matin. Enfin, non, quand je travaillais le matin plutôt, bah, c'était un avantage parce que du coup, après, je pouvais aller me balader et tout. Donc voilà. Mais je me dis que ce quotidien est bientôt terminé parce que du coup, dans quelques jours, je rentre au lycée. Je vous avoue que j'ai extrêmement hâte de rentrer au lycée. Est-ce qu'il va... par contre, c'est une blague, parce qu'en fait, il me reste ça dans le flacon. Ok, hop. Et ça, c'est un truc qui me saoule. Allez. Ah, enfin. Donc, ouais, comme je vous dis, j'ai tellement hâte là d'être à la rentrée. Et de commencer cette nouvelle aventure. Il faut savoir que moi, j'ai quitté l'établissement dans lequel j'étais l'année dernière et pendant 2 ans. Enfin, j'ai dit au revoir à personne. Enfin, je leur ai tous dit à l'année prochaine, enfin genre en septembre. Sauf qu'en fait, je suis partie entre temps. Et j'ai prévenu personne. Tout simplement parce que, bah... c'est pas des personnes qui sont très importantes pour moi. Dans le sens où... Enfin...
ces personnes, enfin, elles me parlaient un peu que par intérêt. Et c'est vrai que depuis que je suis au collège, on parle un peu tout le temps que par intérêt. Donc, bon, voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai décidé de prendre du recul par rapport à ça. Et je garde dans mes personnes proches, je garde que les personnes importantes. Enfin, que les personnes que je considère importantes à mes yeux, en fait. Et qui surtout pas... En fait, c'est pas forcément des personnes importantes. Enfin, c'est des personnes importantes. Enfin, c'est des personnes qui sont devenues importantes pour moi parce qu'en fait, en contrepartie, elles ont fait des choses pour moi que personne d'autre a fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je garde contact tout le temps avec ces personnes-là. Et pour moi, l'amitié, c'est pas quelque chose que tu donnes, en fait. Enfin, c'est quelque chose pour moi qui est très important. Et j'ai pas envie de donner mon amitié à n'importe qui. Et surtout, j'ai pas surtout envie qu'on me donne. J'ai pas envie que quelqu'un me donne mon amitié comme ça et qu'après, du jour au lendemain, pouf, ça se casse. Enfin bref. Donc voilà le pourquoi du comment. Et voilà, tout simplement. Et c'est vrai que là, pour cette rentrée, j'appréhende un peu parce que je rentre dans un nouvel établissement. Vu que j'ai fait un CAP avant, j'intègre directement la première parce que du coup, je fais mon bac pro en 2 ans au lieu de 3 habituellement. Donc c'est vrai que j'appréhende et je sais pas si je me laisse approcher entre guillemets ou si je vais vers les gens ou je sais pas trop comment je vais faire, je vais faire pour cette rentrée parce que j'ai vraiment envie de me créer de vraies amitiés. Je cherche pas à avoir 150 amis, loin de là, mais juste des personnes sur qui je peux compter. Donc voilà. Donc dis-moi dans les commentaires ce que vous feriez à ma place. Et si vous êtes resté jusqu'à cette partie-là de la vidéo, j'espère. Et aussi dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner des conseils, par exemple si vous voulez que je sois, parce que là je parle très doucement, etc. Peut-être que ça manque un peu de dynamisme, mais c'est vrai que de base c'est pas mon métier, enfin je fais ça vraiment pour le plaisir. Mais donnez-moi des conseils si vous voulez quelque chose de plus pétillant, que je fasse un montage plus sophistiqué, même si je crois que c'est ce que je préfère, c'est faire du montage simple et c'est tout simple. Ou si par exemple je sais pas, donnez-moi vos conseils dans les commentaires pour que je puisse m'améliorer parce que c'est important pour moi. Et voilà, enfin bref, sur ces belles paroles je vais finir de me préparer. Je sais pas si je vous reprendrai ou pas, ou si je vous reprends beaucoup plus tard dans la journée, je ne sais pas. Enfin bref, à tout à l'heure. Du coup, on se retrouve pour la pause du midi. Donc je me suis fait, il restait des pâtes chez moi, donc j'ai mis ça avec de la crème, de la sauce barbecue et j'ai pris du poulet avec. Donc c'est trop bon et je me prends un petit Schweppes. Excusez-moi du bruit en arrière-plan. Je travaille dans une rue où il y a beaucoup de passages. Donc, je crois que ça va être le souci dans mes vidéos, ça, l'arrière-plan, le bruit des voitures. N'importe quel endroit où je me pose avec vous, il y a toujours un bruit de voiture, j'ai l'impression. Là ce matin, comme je vous l'ai dit, je commençais à 9h. Ça n'a pas beaucoup bougé. C'est dommage. D'habitude ça bouge bien le mercredi, mais bon, on a des concurrents qui ont réouvert le mercredi alors qu'ils étaient fermés le dimanche. Ils étaient fermés le mercredi et là ils ferment le dimanche et ils réouvrent le mercredi. Enfin bref. Du coup il y a un petit peu moins de monde et du coup en plus par jour on fait un nombre de sandwichs défini. Vous voyez ce que je veux dire? Et là quand mon patron il part,
Il dit oui, il vous reste quoi comme ça, il vous reste, vous avez fait autant de sandwichs et tout, alors qu'en soi il y avait déjà pas mal de sandwichs qui étaient partis. Et en plus il m'avait lancé un gars à l'air de dire et au final on a tout vendu. Là ma collègue elle est en train d'en refaire, mais genre on a vendu tout ce que j'avais préparé le matin quoi. Donc c'est trop cool. Par contre, aucun rapport, mais le combo pâte, donc crème fraîche, sauce barbecue, c'est trop bon. Là, je me rends compte que je suis coupée. Donc je vais peut-être mettre comme ça va être mieux. Voilà, là vous me voyez mieux. Donc là je finis à 16h l'après-midi. Ma patronne elle arrive à 14h, donc ça c'est plutôt cool. Et après je sais pas ce que je fais cet après-midi. Je sais pas si je retourne chez moi comme je vous l'ai dit et je poursuis mes fournitures scolaires. Ou je sais pas. Je sais pas. Je me laisse encore un peu de temps pour réfléchir. J'ai encore 2h30 pour réfléchir, donc ça va. Je fais la pause et du coup je vous reprends tout à l'heure quand je sors du boulot. Et l'autre monde, je vous ai totalement oublié. Je suis désolée, j'ai totalement oublié de filmer. Ma journée d'hier, je crois que j'ai quasiment rien montré. Enfin, je sais plus du tout en fait où j'en suis dans ce vlog parce que j'ai commencé le montage. D'ailleurs, j'espère que les écritures que vous avez vues au tout début et dans la suite de la vidéo, ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, s'il y en a trop, s'il y en a pas assez, si vous aimez bien, si ça attire ou quoi. Franchement, n'hésitez pas. Parce que là, honnêtement, c'est vrai que je le dis beaucoup là dans la vidéo. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Mais pour moi, c'est important parce que du coup, ça me permet aussi de m'améliorer, de voir un petit peu ce que vous aimez. Le but, c'est que je vous partage, certes, mon quotidien, ce que j'aime. Mais bon, j'aimerais bien aussi prendre compte de vos avis. Donc du coup, j'avais prévu de finir ma valise pour l'emmener à l'installation à l'internat demain. Sauf que ce n'est pas possible. J'ai appelé. Très gentille la dame, franchement, mon établissement. Bon, t'arrêtes toi? Excusez-moi, c'est mon chat qui miaule. Donc du coup, je disais très gentil la dame à l'internat. Franchement, je sens que je vais rentrer dans un établissement où les gens sont aimables et tout, donc c'est super. Sauf qu'elle m'a dit que laisser la valise avec les vêtements, ce n'était pas possible. Uniquement le nécessaire de toilette si possible et la couette quoi. Donc du coup c'est bien parce que ça me permettra de bien peaufiner ma valise le reste du week-end, du coup samedi soir et dimanche et même lundi parce que ma rentrée moi c'est que le 2 septembre, donc ça c'est plutôt cool. Donc j'ai ça en moins à faire. Là faut que je m'active pour faire le montage de cette vidéo parce que là sinon la vidéo je sais pas comment elle va sortir, mais voilà, parce que j'ai vraiment envie de en fait, j'ai envie que cette vidéo, elle fonctionne, que j'ai plus de vues, etc. Déjà, je suis très contente parce qu'en l'espace de une semaine, je suis passée de 0 vues à 34 vues. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même un grand pas. Je sens que là, ça y est, il y a des gens qui commencent à voir. Je suis un peu dans les suggestions de vidéos, etc. Parce que je peux regarder les statistiques, je peux vraiment tout voir. Ça, c'est vraiment trop cool avec YouTube Studio. Donc, c'est plutôt cool et c'est vrai que j'aimerais bien que cette vidéo marche un petit peu plus, tout simplement, en fait. Voilà, donc là, je vais prendre mon petit goûter. Je sais pas si je vais quand même continuer ma valise, je sais pas du tout. Je me dis, en vrai, tant qu'à faire, autant la continuer. Mais je me dis aussi, pourquoi pas terminer d'acheter mes fournitures scolaires parce qu'il me manque quelques trucs. Et comme ça, ça sera fait. Parce que du coup, lundi, j'ai plein de trucs à faire. Donc déjà, tout peaufiner. Je veux que ma chambre elle soit rangée et tout avant que je parte. Comme ça, au moins, tout est clean. Bon, ça, après, il n'y a pas de souci. Parce que
Je range ma chambre toutes les semaines, donc c'est assez nickel. Mais ouais, comme ça me fait quand même moins à faire. Parce que si lundi, je dois terminer ma valise, préparer mes sacs de cours et tout, je me dis au moins ça me fait des trucs en moins. Parce que là, lundi, aller finir les fournitures scolaires, prendre les trucs, finir de préparer les affaires, les derniers trucs. Parce que les trucs, enfin, je peux préparer que à la dernière minute, entre guillemets. Je vais prendre mon goûter, je vais me poser un peu, parce que là, je me suis pris une saucée chez moi. Parce que là, vous allez voir, là, il y a du grand soleil. Mais je me suis pris une grosse saucée tout à l'heure en sortant du travail. Enfin bref. Je vous reprends, soit je vous reprends tout à l'heure, comme ça je vous montre un petit peu le reste de mes fournitures scolaires. Soit la vidéo va s'arrêter là. Je pense que ouais. La vidéo va s'arrêter là et donc du coup la journée de samedi et dimanche et lundi du coup, puisque je reprends que le 2 septembre, ce sera dans la prochaine vidéo. Je sais pas du tout. Enfin bref, soit je vous reprends tout à l'heure, soit c'est la fin de cette vidéo. On verra bien. Ça me laisse le temps de réfléchir. Je vous dis à tout à l'heure ou à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà.